Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le bilan du mois de mai. Il me semble que ce mois a été interminable. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui ai eu cette impression. C'est sûrement parce que la météo n'était pas non plus très clémente. Enfin, je sais pas, on est au bout de ce mois et à voir, le temps a l'air de bien s'améliorer. Pour commencer, j'avais envie de vous annoncer une nouvelle rubrique que j'allais rajouter à ma chaîne. Je vous avais dit quand j'avais pris mes vacances qu'il y a quelques petites choses qui allaient changer sur ma chaîne. J'ai décidé d'incorporer une nouvelle rubrique. Pour les personnes qui me suivent depuis un bon moment, je vous avais dit que je recevais des box beauté tous les mois. J'en reçois 4 ou 5 car j'ai envie de me tenir informée des nouveaux produits qui sortent. Je teste sans arrêt des produits cosmétiques du marché. Et avec les box, j'ai l'avantage de recevoir plein de produits à tester, souvent en petite quantité, en format voyage, ou alors de temps en temps des full size. Comme ça je peux me faire une idée sur l'avancée de la cosmétique et me tenir au courant des nouvelles choses qui arrivent. Comme ça me permet aussi d'évaluer, de suivre le mouvement et de vous présenter de nouvelles textures, de nouveaux produits. Je ne vais pas vous présenter les ouvertures de box avec tout ce que je reçois dans le mois. Par contre, je vais vous présenter les produits que j'ai terminés, vous donner mon avis dessus, vous dire si c'est des produits que je rachèterai ou pas, si c'est des produits que j'avais tenté de faire ou non. C'est vraiment pour vous donner mon avis sur ces produits du marché. En même temps, je pourrais inclure dans cette rubrique quelques produits à moi que j'ai terminés si j'estime que mon avis a changé entre le moment du bilan et le moment où je vous fais la vidéo de produits terminés. Ça peut par exemple arriver avec des crèmes de jour, vu qu'il faut 28 jours pour que nos cellules se régénèrent. Il peut arriver qu'au bout d'une semaine, on ne puisse pas vraiment se faire un avis fiable sur un produit de soin tel que crème de jour, sérum, et que avec le temps, on remarque d'autres effets, que ce soit en positif ou en négatif. Donc à ce moment-là, je vous reparlerai de ces produits quand ils sont terminés. Mais sinon, je ne reviendrai pas automatiquement sur les produits que je vous ai présentés dans les bilans. La parenthèse étant fermée, on peut passer au bilan du mois de mai. J'ai commencé par vous présenter l'après-shampoing pour cheveux secs et abîmés. Il est déjà bien descendu. C'est un très bon après-shampoing qui fonctionne très bien. Par contre, j'avais les cheveux tellement abîmés que même ça n'y faisait rien. Pour finir, j'ai décidé de me les couper. Beaucoup. Je me suis fait un carré à la hauteur de la nuque. Cet après-shampoing est devenu un petit peu corsé pour moi, vu que j'ai plus cette longueur et les cheveux bien abîmés. Actuellement, j'en mets une petite noisette sur les longueurs, je n'en mets pas sur le cuir chevelu. Et je pense qu'avec ce packaging, je risque d'en avoir encore pour un bon moment. Tout ça pour dire que c'est un excellent après-shampoing pour les cheveux qui sont vraiment très secs et très abîmés. Ensuite, je vous ai posté les glosses Repulpon. J'ai été assez bluffée par la texture de ces glosses. Je les trouve dignes de ceux qu'on achète dans le commerce. Ils ont cet effet mentholé qui va repulper les lèvres. Ils hydratent très bien les lèvres. Durant 1 heure, 1 heure et demie, en tout cas, vous avez les lèvres bien hydratées, bien pulpeuses. Ils glissent sur les lèvres, donc n'ont pas du tout d'effet collant. Donc je suis vraiment super contente de ces glosses. La seule chose que je pourrais dire, c'est que je trouve que cette couleur est un petit peu claire pour moi. Je l'aurais aimé un petit peu plus foncé, mais bon, ça vient de moi, ça vient pas de la qualité du gloss. Ce sont de très bons gloss, bien repulpants. C'est exactement ce que j'attendais de ce produit, donc j'en suis ravie. Je vous ai également présenté la crème de jour Bonne Mine. C'est une crème que j'aime énormément. On dirait un fond de teint. Elle ne laisse absolument pas de couleur sur la peau. Par contre, elle donne un effet bonne mine, peau en bonne santé. Elle pénètre tout de suite dans la peau, elle ne colle pas. En fait, c'est notre peau en mieux. J'en suis très contente. Je peux vous la recommander. Je serais susceptible de la refaire parce que vraiment j'adore cette crème. Je vous ai également présenté le Bakuchiol
qui est une alternative naturelle au rétinol. Comme je vous avais dit, je n'ai pas trouvé dans ce sérum l'effet anti-âge qu'il promettent. Par contre, son effet réparateur, apaisant sur la peau, qui soigne les petites imperfections. Avec ça, j'étais tout à fait d'accord. Je l'ai un peu boosté pour que son effet anti-âge ressorte mieux. Je vois une différence depuis, mais j'ai aussi changé mon mode d'application, c'est-à-dire que maintenant je le mets vraiment le soir au coucher comme masque de nuit. C'est vrai que le matin je vois une différence, mais je ne l'applique plus 2 fois par jour comme je l'appliquais avant. Ce sérum revisité n'est pas si mal que ça, mais c'est pas non plus un effet waouh. Mais il fonctionne en tant que masque de nuit. Je vous ai également présenté le déodorant anti-poil en lait qui est une formule que j'adore, surtout maintenant depuis quelques jours que nous avons du beau temps et du chaud. Il fonctionne très bien, il n'irrite pas la peau, il ne coule pas, on arrive bien à avoir la matière avec la boule. Je trouve que c'est vraiment une très bonne texture, un très bon déodorant et c'est sûr que je le referai. Je vous ai présenté le shampoing solide à la guimauve. Comme vous pouvez voir, je ne l'ai encore pas testé. Je vais l'utiliser aujourd'hui pour la première fois. J'en avais déjà fait un comme ça, j'avais d'ailleurs perdu la vidéo, c'est pour ça que je l'ai refait. Donc je connais, il est très bien. Je l'avais beaucoup aimé et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de le refaire en vidéo parce que je trouve que c'est un excellent shampoing qui a un peu un effet 2 en 1. Il lave très bien, il laisse les cheveux très doux. Il a tendance également à aider au démêlage. J'aime beaucoup ce shampoing. Et là, c'est déjà la 2e fois que je le fais. Et pour terminer, je vous ai présenté le lait pour le corps facile à réaliser. Comme vous pouvez voir, il est terminé. J'ai adoré la texture de ce lait. Il est très agréable, il hydrate quand même bien, il est léger, il pénètre rapidement dans la peau, il ne laisse pas de film gras. Très agréable à appliquer et je compte bien également le refaire pour cet été parce qu'il est vite fait, il est agréable, donc je vais en refaire je pense 400 ml pour cet été. J'espère que les recettes du mois de mai vous auront plu, que j'aurai pu vous donner quelques idées de produits à réaliser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Et on se retrouve au mois de juin pour de nouvelles aventures. À tout bientôt. Bye bye.